regarde. Allez, 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 à chaque coup de rame, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de crosse, prends les forces du colosse et du canasson, et du canasson. Allez, allez, allons, à chaque coup de sabre, prends la faux yeux des canailles et des moussaillons. Allez, allez, allons, à chaque coup de vache, prends la face gris des mioches et des carillons, et des carillons. Allez, allez, allons, à chaque coup de balle, prends les confettis du stade et celle des champions. Allez, allez, allons, à chaque coup de cloche, prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, allons. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. Nous allons vous présenter le fruit de notre travail. Nous allons vous présenter le fruit de notre travail. Ce fut dur mais très intéressant. Ce fut dur mais très intéressant. Pour nous, la liberté est quelque chose de précieux. Pour nous, la liberté est quelque chose de précieux. Que l'on peut perdre à tout moment. Que l'on peut perdre à tout moment. Aussi, nous remercions tous les résistants. Aussi, nous remercions tous les résistants. Et les Français qui se sont battus pour la liberté. Et les Français qui se sont battus pour la liberté. Lors des élections en 1932, les Allemands pensent résoudre leurs difficultés de vie en votant pour un mouvement d'extrême droite, le parti nazi. Son chef, Adolf Hitler, arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Très vite, il impose une dictature fondée sur le racisme et l'intolérance. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peur. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Mon arrière-arrière-grand-père a fait partie de la résistance. Alicia, Moi aussi. et
arrière-grand-mère a vu des bombes tomber dans son jardin à plus de 100 mètres. Mon arrière-arrière-grand-père Jean a été dans le maquis de Rosport-Belle, près de Lorient. Mon arrière-grand-mère a dû donner du beurre aux Allemands. Pendant la guerre, Le plus dur, c'était pour les Belges. Il fallait beaucoup de tickets de rationnement pour en avoir un. Mon arrière-arrière-grand-père a été résistant. à l'école, mon arrière-grand-mère était petite à cette époque. Quand elle était à l'école, elle entendait la sirène des bombardements. Toute l'école allait se cacher pour se protéger. Sur le cahier d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou sang, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Liberté. Souvenir de nos arrière-grands-parents. Au début de la guerre, mon arrière-grand-mère, Louise, avait 16 ans. Mon arrière-grand-père, Olivier, avait 15 ans. Mon arrière-grand-père était au lycée pour faire l'école navale. Mais l'école a fermé à cause des Allemands. Puis il s'est engagé à 20 ans. Dans la rue, les Allemands défilaient en chantant. Mon arrière-grand-mère habitait à la campagne et ce n'était pas pareil. Elle voyait les Allemands arriver dans sa ferme pour prendre de la nourriture. Alors il fallait cacher des choses. Un jour, mon arrière-grand-père et son équipe ont fait la traversée du Rhin. Puis ils ont traversé le Danube, qui était un grand fleuve boueux. Ils faisaient des patrouilles de nuit. Tout le monde avait peur de rencontrer les Allemands. Mon arrière-grand-mère habitait dans une ferme où ils élevaient des animaux qu'ils échangeaient en cachette contre des vêtements, car ils n'en avaient pas beaucoup. Ils faisaient du marché noir. La guerre est la pire des choses. Les hommes se comportent comme des bêtes sauvages. À la fin de la guerre, mon arrière-grand-père Olivier avait 21 ans. Mon arrière-grand-mère Louise avait 22 ans. Adoré. Mon petit papa a dit, je vais mourir. Moi, petit papa, si je te fais ça, ainsi qu'à ma petite maman, plein de peine, je te salue une dernière fois. Je vous quitte tous et toutes, toi maman, Serge, papa, j'embrasse tout mon cœur d'enfant, courage. Votre guide qui vous aide. Ma grand-mère avait 8 mois quand la guerre a commencé. Mon arrière-grand-père travaillait chez le maire du village dans une ferme. Mon arrière-grand-père s'est fait prisonnier dans l'Aube en début 1940 par les Allemands. Un jour, des soldats allemands viennent voir le maire pour chercher des nouvelles recrues pour le STO, service du travail obligatoire. Mon arrière-grand-père a travaillé dans une ferme où il était bien traité. Ils ont regardé mon arrière-grand-père en lui demandant « Et lui, il doit aussi partir ?» Mais le maire a protégé mon arrière-grand-père en lui
en leur disant « Lui, il est un peu fou dans sa tête. » Il dirait à grand-père a joué ce rôle grâce à ça, il n'est pas parti en Allemagne. Allez, 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 à chaque coup, prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons. La France a été occupée. Les Allemands étaient très stricts au niveau religion, et surtout pour les Juifs. Au total, en France, 77 000 Juifs, dont 11 000 enfants, ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. 2500 Juifs seulement ont survécu. Il y a eu beaucoup de monde qui était obligé de faire les travaux forcés. Et bien sûr, les résistants, s'ils étaient attrapés et étaient torturés pour parler. Et donner des noms d'autres résistants et ensuite étaient tués. Mais après ça, la France a été libérée. La France est redevenue libre et fière de l'être. La France est redevenue libre et fière de l'être. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il peut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Je veux vous dire merci à vous qui êtes ici. Je suis grâce à vous un enfant libre. Nous sommes tous des enfants libres. J'ai de la chance. Nous avons de la chance. Je peux apprendre à l'école l'histoire et toutes les matières. Pour tout cela, merci. Pour tout cela, merci.